Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un peu spéciale, on va dire. Oui, je me suis un peu apprêtée pour une fois. Alors, comme vous avez vu sûrement le titre de la vidéo, il s'agit de 5 reliques de Mapal, parce que j'en ai quand même pas mal. Vous n'êtes pas sans savoir que Mapal est quand même constitué de beaucoup de livres. Et forcément, quand il y a beaucoup de vieux livres. Et bah voilà, et je me suis dit pourquoi pas en présenter 5 aujourd'hui. Donc comme vous le savez peut-être ou pas, ma palle est rangée par couleur, donc j'en ai pris 5 de couleurs différentes. Comme ça on varie un peu les plaisirs. Allez, c'est parti. Alors pour le premier, c'est dans les noirs. J'ai pris Rose morte de Céline Landrecy. Donc c'est le tome 1, la floraison. Ce livre, je l'ai pas vu beaucoup passer dans sur Booktube, Bookstagram, etc. Et pourtant, je trouve que le pitch a l'air hyper chouette. On se retrouve en 1570 en France et il y a beaucoup de meurtres. C'est pas très sympathique pour l'instant. Cette époque-là, la religion se mêle un peu de tout, et il y a des meurtres, ça ne va pas, bref. Et nous suivons, comment s'appelle-t-elle? Bah Rose. Rose qui est la fille d'un comte, il me semble, et va devoir épouser quelqu'un d'autre forcé par son père. Et comme on le sait, c'est pas gai, c'est pas chouette, donc elle va essayer de fuir ce destin et va finir par rencontrer un autre comte, Artus. Non, c'est pas le... Non, ça doit pas être le comique. Bref, elle va rencontrer le comte Artus qui va l'immerger dans un monde plein de mystères qui vont trouver peut-être leur explication dans les meurtres, etc. Donc voilà, j'en sais pas beaucoup plus, je sais pas quelle créature il y a là-dedans, parce que c'est de la bitlit, donc on va voir. Mais je me souviens que quand je l'avais acheté, il me tentait la blinde. Et il me tente toujours d'ailleurs, à chaque fois que je le vois, je me dis, il faudrait quand même que je me le fasse. Parce qu'en plus, les livres ainsi, ça se bouffe littéralement. Donc, je sais pas pourquoi, je l'ai jamais sorti. Mais il faudrait que je le sorte. Surtout que je crois que c'est une série en 4 tomes, donc en vrai, c'est quand même assez court pour une série bitlit. Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'attends? Mais bon, ça va être pour chaque livre, hein, donc... Alors ensuite, j'ai sorti La guerre des étoiles, la bataille des Jedi de Timothy Zahn. Voilà, en fait, je me souviens quand je l'avais acheté, je l'ai acheté avec une de mes amies à notre première Troll et Légende. Il était en occasion, donc j'ai acheté la trilogie. J'ai lu le tome 1 et j'ai jamais lu le tome 2. Alors que j'avais beaucoup aimé, en fait, on retrouvait vraiment les personnages de la saga Star Wars beaucoup plus tard, avec leur vie qui est déjà avancée, après ce qui se passe. Donc c'était hyper chouette, moi j'avais bien aimé, parce que moi, personnellement, après l'épisode 6... l'épisode 7, 8, 9, je suis pas ultra fan. J'ai jamais vu le 9 d'ailleurs. Mais là-dedans, c'était vraiment mieux, je trouvais. Plus expliqué, mieux, plus réaliste, on va dire. Mais bon, c'est mon avis. Donc, oui, j'avais bien aimé et j'aimerais bien quand même continuer, même si maintenant, du coup, le premier tome commence à devenir légèrement flou à mes yeux. Donc, on va voir, on va voir. Un jour, peut-être que je me ferai un push Star Wars. Parce qu'ils sont pas hyper longs, hein, en vrai, c'est 370 pages et bon, c'est quand même écrit assez gros, c'est pas hyper fin, donc ça va. Allons-y. Alors, ensuite, il s'agit de Widershins, le pacte de la voleuse de Harry Marmel aux éditions Lumen. Alors, ce tome, je lorgnais dessus pendant super longtemps et puis un jour, je l'ai acheté. C'est vrai, je suis allée dans une librairie et il était encore là et j'étais là, allez vas-y, on y va. Donc je l'ai acheté et je l'ai jamais lu. Ce livre a vraiment tout pour me plaire. On parle quand même d'une femme badass qui commence aristocrate, qui finit voleuse des rues, mais voleuse plus évidemment. Hein. Elle a une réputation assez haute là-dedans et elle va se retrouver embrigadée dans une espèce de conspiration qui va gangréner un peu toute la cité. Bah, ça a l'air hyper chouette, je crois que c'est une série en 3 tomes.
Ça va être hyper bien, je le sens au fond de moi, la couverture me le dit, elle m'appelle, et je la sors jamais. Et chez Lumen, il y en a plein des comme ça. Maintenant, je suis un peu moins fan des séries qui sortent, enfin, oui, des sagas qu'ils sortent, des livres one-shot aussi qu'ils sortent, mais ceux d'avant, en tout cas, je veux tous les faire. Donc... Et j'en ai quand même pas mal déjà dans ma palle que je ne sors pas. Il faut que je les sorte. Enfin bref, un autre livre qu'il faut absolument que je sorte, il s'agit de La Marque des Anges de Laini Taylor, on va dire ça comme ça. Alors, La Marque des Anges, elle a été offerte, les 2 premiers tomes m'ont été offerts par mon mari, qui à l'époque n'était pas mon mari, et c'était il était depuis longtemps en fait dans ma wishlist. Donc Laini Taylor, pour le moment, elle revient beaucoup avec la saga Le Faiseur de Rêves, voilà, c'est ça, que je n'ai pas lu encore, mais qui est aussi dans ma wishlist. Et parce que Le Faiseur de Rêves a fait beaucoup parler de lui, La Marque des Anges est ressortie en poche, dans son intégralité, parce qu'il y a 3 tomes, et Gallimard, oui, c'est Gallimard Jeunesse en brochet, ne l'avait sorti que les 2 premiers tomes, 2 premiers tomes que j'ai en ma possession d'ailleurs. Mais de ce que j'ai entendu, apparemment, ils vont le ressortir quand même, le 3e tome, bien des années après, dans le format ainsi, ce qui serait vraiment chouette. Ça me forcerait pas à acheter un 3e tome en poche qui n'aurait rien à voir avec ça. Donc voilà, ici je pense que c'est du fantastique qui mêle évidemment des anges, enfin en tout cas des créatures ailées. C'est une fille plus ou moins banale qui va se retrouver embrigadée dans beaucoup de mystères, mais un mystère plein dessus au-dessus d'elle parce qu'elle a quand même les cheveux bleus. Ce qui est quand même un peu spécial, hein, donc voilà. Donc j'aimerais quand même bien le lire, juste au moins pour découvrir la plume de Laini Taylor. Maintenant, je sais que Le Faiseur de Rêves, apparemment, est quand même beaucoup mieux. Mais c'est aussi du fantasy, donc c'est un autre univers, donc voilà. Pourquoi pas? Et on en parle un peu de cette couverture qui est réversible. Et ça ne va pas. Enfin si, tous les petits... les petites courbes et tout, je les trouve très jolies, hein, mais... J'ai pas tout compris au délire éditorial, mais c'est pas grave, hein, au moins j'ai ça. Et enfin, alors c'est pas une excuse de ne pas jamais l'avoir sorti, mais disons qu'au moins on peut un peu plus comprendre le pourquoi du comment. Il s'agit de La Louve Blanche de Teresa Revet, donc aux éditions France Loisirs. Alors pourquoi est-ce que je l'ai jamais sorti celui-là? Parce qu'en fait, il sort de mes sentiers battus. Et comme tous les livres, parfois j'en prends un délire en fait de m'acheter des livres qui ne sont pas vraiment dans ma zone de confort, forcément. Donc voilà, un jour, j'ai pris mon délire et voilà, j'ai acheté ceci. Donc ça parle quand même d'une jeune femme russe qui va fuir en fait de la Russie pendant la révolution bolchevique vers la France. Elle va rencontrer un homme et voilà, c'est son histoire. Elle est quand même un peu traumatisée parce qu'apparemment son père a été assassiné devant ses yeux, donc voilà, il est quand même un passif assez conséquent. Et elle va débarquer à Paris et va rencontrer un homme. Et c'est à peu près tout ce que je sais de cette histoire. Donc je sais pas, j'avoue que je sais pas trop vous dire, mais ce que je sais, c'est que je l'ai pas sorti de ma palle volontairement parce que il sort de ma zone de confort et que j'ai un petit peu peur de comment ça va finir, à quel point on entre dans le vif de la guerre, etc. Donc on va voir ça. Mais ce serait quand même pas mal un jour de le sortir parce que souvent quand je sors de ma zone de confort, j'arrive à, comment expliquer, a vraiment bien aimé. Finalement, je fais de belles surprises, notamment 2 livres qui sortaient de ma zone de confort, que j'ai sortis l'année passée ou l'année d'avant encore. Donc il s'agit de 2 femmes dans la tourmente de Teresa Messineo, donc idem aussi aux France Loisirs, je crois. Donc là aussi, un délire. Prenons un livre qui me tente et que voilà, j'ai un peu peur de lire, mais allez. Donc j'ai lu ça, qui racontait vraiment l'histoire de 2 femmes qui sont déployées pendant la guerre 40-45, mais à des endroits complètement différents. Et c'est leur histoire en fait. Leur vécu de la guerre, après la guerre, donc...
Et c'était vraiment hyper chouette, hyper émouvant. On prend vraiment ces femmes comme elles sont, quoi. Enfin, je veux dire, elles vivent des choses qui parfois sont graves. Vraiment, c'est inimaginable de vivre ça de nos jours. Et pourtant, elles l'ont vécu et c'était vraiment hyper intéressant. J'allais dire chouette, mais c'est pas vraiment chouette à lire. C'est intéressant. Et enfin, La fille du marchand de saphir de Dina Jeffries. Alors ça, il avait vraiment pas du tout pour me plaire. On parle pas vraiment d'amour, enfin un petit peu, mais sans... Voilà, c'est même pas l'étoile de fond, quoi. C'est un petit point quelque part, quoi. Il n'y a pas de fantastique, pas de fantaisie. Voilà. Et pourtant, j'ai bouffé ce livre de quasiment 500 pages, comme si c'était un petit pain au chocolat. Donc l'écriture en fait de Dina Jeffries était vraiment tellement addictive que j'avais surkiffé. Et d'ailleurs tellement addictive que j'ai acheté un autre qui est La disparue de Birmanie, donc de la même autrice. Et j'avais vraiment beaucoup aimé son écriture qui est vraiment très fluide, très addictive en fait et qui réussit à nous faire passer des beaux messages. Ici c'est beaucoup le message d'indépendance, de trahison, c'est vraiment, en fait, le point de départ de ce livre est une trahison limite. Et on va voir tout le cheminement de la madame, en fait, qui va réagir face à cette trahison, qui va même devoir apprendre à gérer avec cette trahison. Enfin, si vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle, mais c'était vraiment pas mal. Donc voilà, parfois, les livres qui sortent de ma zone de confort, ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Donc pourquoi pas me lancer dans la Louve Blanche un jour. Voilà. J'ai présenté 5 reliques de Mapal. Maintenant, il y en a plein, hein, des reliques que j'ai achetées il y a très longtemps, que je ne lis pas. Mais récemment, ça fait un bout de temps maintenant, c'est mon mari qui me pêche mes livres. Enfin, qui me décide un peu ce que je vais lire. À part quand je fais un challenge, là, le challenge, on regarde ensemble un petit peu ce que j'ai envie de lire ou pas. Mais à part ça, c'est lui qui décide. Et... Enfin, j'ai quand même droit à un joker, hein, parce que parfois... Et je dois dire que c'est des livres parfois qui sortent que je n'aurais jamais sortis. Par exemple, j'avais un exemplaire de Dracula, que personnellement, j'aurais quand même... j'avais un peu de mal à sortir, parce que je me dis, ça y est, ça va être très lourd à lire, ça va être un peu... Voilà. Et pourtant, il me l'a fait sortir, et j'ai quand même vraiment pas mal aimé, en fait. C'était un peu difficile au début, certes, mais... finalement, toutes mes appréhensions se sont envolées et j'étais prise dedans. Donc, voilà. Donc, sait-on jamais, ceux-là vont peut-être bientôt sortir. Après tout, mon mari regarde ces vidéos. Voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le en commentaire. Après tout, j'ai encore de quoi faire quelques vidéos reliques de la balle. Voilà. Malheureusement, il m'en reste. Donc si vous avez aimé, un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça fait hyper plaisir. N'hésitez pas à repartager la vidéo, évidemment, hein, on ne le dira jamais assez, mais ça fait des vues, etc. Et bah mine de rien, ça fait du bien. Plus on est de fous, plus on rit sur la chaîne, n'est-ce pas? Et il me reste à vous dire bisous!